Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter des sites, des extensions ou tout simplement des logiciels qui sont pour moi à l'heure actuelle indispensables dans ma vie de tous les jours, voire essentiels. Que ça soit du coup pour pouvoir gagner de l'argent en faisant des économies, gagner en termes de productivité et donc en temps et surtout en ergonomie au niveau de l'usage. Bref, ces logiciels j'utilise vraiment tous les jours et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je tenais à vous les présenter car je pense que pour certains ça pourra vous être clairement utile. Bref, je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo où on parle plus logiciel que hardware, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et avant d'attaquer par le premier logiciel, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Ursidiki, dont je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor. Sinon, je vous laisse vous servir votre meilleur petit café des familles et on se retrouve juste après pour la présentation du premier logiciel. C'est parti. Et donc là, on se retrouve sur le site de VIP Ursidiki. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro, vous l'avez pour 27 €. Windows 10, ça dépend tout simplement de votre version. Donc ça, c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 €, mais avec le code MHT18, MHT18, je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi, je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là, vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour, et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Ursidiki. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par le premier logiciel. En réalité, c'est pas un logiciel, il s'agit tout simplement d'une extension. Je vous en ai déjà parlé, notamment dans les bons plans. Cette extension permet de gagner de l'argent finalement en faisant des économies. Il s'agit tout simplement de Keepa. Keepa, qu'est-ce que c'est? C'est une extension dont Google Chrome qui est aussi accessible donc sur Firefox, sur Arc, sur plein de navigateurs différents, mais ça permet de pouvoir traquer les prix des différents produits. Je vous donne un exemple concret. Donc on va aller directement sur Arc que je vous présentais juste après. Et là par exemple, comme vous pouvez le voir, donc je suis sur Amazon et on regarde le Ryzen 7 7800X 3D. Et quand on va descendre, une fois l'installation de l'extension effectuée, vous allez tout simplement avoir un tracking produit ici. Donc là, ça nous permet de voir sur les 3 derniers mois la courbe de prix du produit et donc de déterminer, de savoir s'il est réellement en fait à son bon prix et surtout de savoir si la promotion actuellement, est-ce que c'est une promotion qu'on a pu retrouver sur tout le long de la semaine et que c'est un faux pourcentage de promotion ou est-ce que c'est réellement en fait un gain et est-ce que réellement on peut justement en fait avoir fait une belle affaire en achetant ce type de produit. Quand on regarde par exemple sur la semaine, on voit que finalement il y a eu un gros pic de montée, on sait pas pourquoi il est passé à 558 €, je pense que c'est plus une erreur qu'autre chose et qu'après il est revenu en fait à une stabilité d'un point de vue tarification. On regarde sur le mois, pareil, il y a vraiment très peu de variations. Donc autant vous dire que le prix à l'heure actuelle de ce produit, même si il est déterminé et dit comme étant donc à moins 24% de promotion, malheureusement c'est pas réellement une grosse promotion. Alors en effet, quand on regarde sur le tout début de sa vente, on voit qu'il était à presque à 500-600 € à l'époque, au tout début en fait de sa sortie en mai 2023. On a vu le prix descendre au fur et à mesure de toute l'année 2023 jusqu'en 2024 où on a une petite remontée de tarification et puis après on redescend et on repart sur une baisse où là on a eu une vraie chute en mai où à ce moment-là on passait de 400 € de prix à peu près moyen, 410-420 € à directement du 380-370 € en fonction du coup des jours. Donc ça nous permet physiquement et moi ça me permet personnellement de pouvoir faire quand même pas mal d'économies et de pouvoir surtout valider et vérifier un prix. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le cas où vous avez ciblé un produit et c'est là où vous pouvez mettre du coup du tracking produit directement, c'est que vous pouvez très bien aussi lui demander ok, est-ce que du coup ce prix-là et ce produit est descendu à tel prix à tel moment sur telle durée, ou tout simplement de vous dire ok, je voudrais avoir une alerte dès que du coup ce produit passe en dessous de tel prix. Et ça c'est ultra intéressant via cette extension parce que ça vous permettra vraiment de pouvoir à ce moment-là avoir du coup des alertes en fonction de la tarification, en fonction de ce que vous souhaitez, mais de pouvoir aussi savoir si c'est déjà un prix qui a été réalisé. Et notamment pour les articles qui sont souvent au Black Friday, notamment je parle en fait des produits et des périphériques de chez Logitech ou de chez Razer, au moins ça vous permettra de savoir s'il est déjà descendu à un prix en fait inférieur et de pouvoir fixer, j'allais dire, votre prix d'achat et déclencheur d'achat à ce moment-là. Et ça c'est plutôt sympathique. Là où on va passer maintenant au deuxième logiciel et vous l'avez peut-être vu, il s'agit tout simplement de Arc, je l'ai dit juste avant. Et Arc, qu'est-ce que c'est? Arc c'est tout simplement un nouveau navigateur qu'on va pouvoir avoir à l'heure actuelle sur Windows. De base il était beaucoup plus sur Mac, il a été quand même pas mal poussé et développé du coup sur Mac. C'est un explorateur qui lui du coup permet, donc un navigateur qui est sur une
base de Chromium, donc on va beaucoup retrouver l'univers de Chrome et de Google à l'intérieur, mais avec une sobriété, une simplicité d'utilisation, en plus d'ajouter tout l'aspect ergonomie et travail et productivité qui est quand même poussé à son maximum. Je vais vous présenter deux features pour moi qui sont ultra importantes dans ce navigateur et c'est pourquoi je l'ai choisi et pourquoi justement je veux le mettre en avant. La première, c'est ici, vous avez donc par exemple là, on va dire la page Amazon, on va aller chercher, hop, une barrette de RAM pour en fait de la DDR5, je prends le premier article, hein, je cherche pas plus loin à ce moment-là, sauf que là je me dis, j'aimerais bien savoir ce que ça vaut. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux le tester? Est-ce qu'on peut avoir des tests, des avis, des retours, autres que possiblement les commentaires biaisés directement de la communauté, ou en fait des faux commentaires, par exemple des revendeurs. Je vous dis ça par exemple pour les articles tierces, hein, c'est pas le cas pour le produit directement. Et ben là ici vous avez une petite option où vous pouvez tout simplement splitter à ce moment-là votre page, et là splitter ça veut dire la couper en deux. Et là une fois que vous êtes ici, si j'ai envie et que là par exemple là il me propose du coup en fait la DDR5 avec la review automatique donc de Tech Power Up que j'ai recherché juste avant, et ben je peux avoir la page de recherche à côté et avoir mon article, ce qui me permet de pouvoir comparer par exemple les specs, les numéros de série ou autres avec réellement le produit pour savoir si la description est bonne, si elle est viable, si elle correspond bien à ce que je veux acheter et ce dont du coup je regarde au niveau du test, et me permettre tout simplement de pouvoir à ce moment-là regarder tout ce que j'ai envie et d'avoir une seconde page, au même titre que si vous voulez mettre une vidéo YouTube et du coup un comparatif de prix ou en fait un test à côté, vous pouvez le faire. Et du coup vous allez me dire oui mais du coup tu peux le faire directement avec les Power Toys sur Windows, tu mets deux pages côte à côte, t'as deux fenêtres et puis c'est fini. J'en conviens, la seule chose c'est que là on est vraiment sur une seule et même fenêtre, une seule et même organisation, c'est un seul et même onglet, et si je veux faire la même chose avec d'autres produits, je peux le faire par exemple là avec des clims portables ou autres en fait dessus, je suis pas en fait embêté. Et là comme vous pouvez le voir, je vous ai montré directement automatiquement la deuxième application, et la deuxième chose qui me fait vraiment qui me fait triper finalement sur Arc, c'est le fait de pouvoir créer des spaces. Là on est dans un space où justement je cherche une climatisation portable parce qu'il fait très chaud chez moi clairement, et autant vous dire que là j'ai fait toutes mes recherches, donc ça me permet de pouvoir classer finalement par thématique et de créer des thématiques. Donc pour ça j'ai juste à faire plus en bas à droite, créer new space. Là on va mettre par exemple YouTube test par exemple, hop, je le crée automatiquement, et à ce moment là je peux créer mes différentes tables, et là je peux mettre YouTube en fait benchmark, talk gaming pour en fait voir du coup ce qu'il y a etc en fait directement. Hop, je clique sur la page, j'ai ma source, j'ai la chaîne du coup de test de benchmark d'un tierce en fait à ce moment là. Donc là par exemple je peux la voir, mais si je veux faire un new tab et que je peux mettre du coup benchmark, hop, Tech Power Up par exemple, pour pouvoir juste vous donner un petit peu une source et un peu vous donner en fait un ordre d'idée, ça me permet de pouvoir un petit peu tout classer et avoir surtout toutes mes sources. Mais par exemple dans le cas d'une inspiration, dans le cas d'une recherche, d'une thématique, je pense notamment aux étudiants, si vous faites un rapport et que vous souhaitez mettre toutes vos sources à l'intérieur, tous vos sites, vous pouvez très bien créer un space dessus, et quand vous en avez marre de travailler en fait sur votre rapport, que vous souhaitez simplement aller vous retrouver du coup sur l'achat de votre prochaine barrette de RAM, hop, on change de space et vous retombez sur votre univers. Et tout ça dans une seule et même fenêtre. Ce qui fait qu'on réduit la consommation physique aussi de votre navigateur vis-à-vis du coup de votre PC d'un point de vue performance, parce que finalement on n'a pas à ouvrir 45 000 fenêtres, tout se fait en même temps et tout se fait en gestion directe. On va avoir d'autres raccourcis avec par exemple le Gmail et l'agenda ici. On a quand même quelque chose de sobre. Pour ceux qui se disent ouais les barres de favoris c'est un peu chiant de les avoir là etc, j'ai pas envie de les avoir, hop je clique ici, ça disparaît. Donc c'est vrai que c'est quand même ultra agréable, et si je les veux je mets la souris. Donc pour moi à l'heure actuelle d'un point de vue ergonomie, Arc va être le navigateur que je vais préférer aujourd'hui et qui me permet vraiment de pouvoir aller un peu plus loin dans la partie productivité, parce que juste par thématique je peux classer, et si j'en ai marre et que je veux j'allais dire me disperser finalement, je peux. Vous avez aussi la possibilité d'avoir, donc quand vous lancez une vidéo YouTube et que vous ouvrez un nouvel onglet, d'avoir la vidéo YouTube qui se met totalement en fait en bas et qui continue, notamment par exemple pour de la musique ou autre. Donc c'est vrai que c'est quand même très agréable, il y a beaucoup de choses autour de Arc. Je vous laisserai le tester. Pour ceux qui sont intéressés, testez-le, dites-moi directement en commentaire ce que vous en pensez, et dites-moi, faites-moi un retour du coup sur les réseaux sociaux directement. De toute façon vous avez les liens en fait de mes réseaux sociaux directement en description, mais au moins pour savoir ce que vous en pensez et si vous avez le même avis que moi, parce que personnellement ça a été une vraie belle découverte pour ce logiciel. D'ailleurs maintenant on va passer au prochain logiciel, qui est tout simplement un logiciel de sécurité. Ce logiciel c'est tout simplement Encrypto. Encrypto permet de façon simple, de façon efficace et rapide de pouvoir chiffrer, crypter et un petit peu compresser n'importe quel dossier à l'heure actuelle pour pouvoir après l'envoyer ou le transporter. Peut-être que certains en sont peut-être, j'allais dire, un peu parano ou autre, mais ça peut en fait être justifié aussi. Vous êtes dans les transports en commun, vous savez que vous allez prendre un voyage ou autre, vous avez du coup une photocopie par exemple de toutes vos pièces d'identité, carte bleue ou autre en fait dessus, ou des documents quand ils sont quand même assez importants dans votre sac, dans une clé USB. Vous n'avez pas envie au cas où que quelqu'un vous le vole, que la personne puisse le consulter. La première des choses, vous pouvez chiffrer la clé entièrement, mais c'est un petit peu relou. Ou
ou sinon vous pouvez aussi chiffrer chacun des documents un à un. Et ça c'est quand même pas mal et c'est ce qui permet justement en fait d'être fait via Encrypto. Et donc là c'est ultra simple, vous avez donc le logiciel qui se lance, vous prenez du coup un dossier comme là en fait les résultats du coup récents que je vous avais présenté, je le drag and drop directement donc dans le logiciel. Au niveau du mot de passe, je peux lui mettre à ce moment-là exactement ce que je veux. Donc là en fait je vais mettre AZERTY-UP pour juste le test directement. Hop, ça vient du coup le crypter, le chiffrer. Là il me demande est-ce que tu souhaites l'enregistrer, je fais oui, je viens le mettre directement dans mes documents et sur mon bureau. Et ici vous avez donc le dossier. Je viens fermer le logiciel puisque j'en ai plus besoin pour pouvoir crypter quelque chose. Et si là j'ai besoin de l'ouvrir, je viens double-cliquer dessus, le logiciel s'ouvre et à ce moment-là je peux remettre mon mot de passe pour pouvoir l'ouvrir correctement et donc déverrouiller son contenu et le retélécharger. Alors c'est quand même très agréable parce que c'est assez rapide, c'est assez simple, c'est quand même assez sécurisé. Si vous n'avez pas le logiciel, vous pouvez pas le décrypter, et si vous avez le logiciel mais que finalement vous n'avez pas le bon mot de passe, pareil. Donc c'est quand même assez cool. Après voilà, c'est tout dépend du coup de ce que vous souhaitez, tout dépend de ce que vous avez besoin. Moi je sais que personnellement j'ai quand même pas mal de photocopies de mes documents officiels pour justement le côté sauvegarde et le côté sécurité, et justement je les ai tous cryptés, je les ai mis dans différents endroits, mais comme ça au moins je suis tranquille. Je dois m'auto-envoyer par mail par exemple ma carte d'identité, je la crypte à ce moment-là pour éviter quoi que ce soit d'un point de vue piratage de mail ou autre. Au moins je suis quand même un peu plus serein sur ce côté-là. Donc c'est un petit peu un côté, j'allais dire, paranoïaque si on peut dire ça, mais finalement ça permet aussi de pouvoir éviter le mal dans le cas où ça peut arriver. Maintenant on va passer à un autre logiciel qui est plutôt un logiciel de rapidité et de confort au quotidien que je vous avais déjà présenté. Il s'agit d'Everything. Everything, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement donc un explorateur de fichiers qui est ultra puissant, ultra performant, ultra rapide, contrairement à l'explorateur de fichiers de base de Microsoft. Donc ça vous permet tout simplement, par exemple là si je vais taper donc hop notre cher ami Deepcool, de pouvoir retrouver en instantané les lieux où est fixé tout donc mon logiciel et toutes mes données à ce moment-là, et de pouvoir exactement en fait récupérer mon document. Donc là je l'ai en fait sur donc le bureau, mais si je veux par exemple les résultats du Deepcool, donc le LT 720, hop, je viens du coup simplement l'ouvrir, ça m'ouvre l'explorateur de base de Windows et là je retrouve mes différents résultats et je suis tranquille. Donc c'est pour ça que moi à l'heure actuelle je l'utilise beaucoup plus dans le cadre d'une recherche un petit peu plus complexe, un petit peu plus personnalisée, quand je cherche vraiment un document précis que je sais pas où je l'ai rangé parce que ça m'arrive, du coup je suis assez bordélique dans la partie documentaire. Donc autant vous dire que là ça me sauve largement la mise et que je perds pas de temps à chaque fois à me dire il faut que j'ouvre ça, ou je fais ma recherche du coup sur l'explorateur, ça prend le temps d'un café du coup pour qu'il le trouve. Là au moins je suis tranquille, je gagne du temps et c'est simple comme bonjour. Maintenant on va passer à un deuxième du coup logiciel, et comme je l'ai dit je suis bordélique donc je stocke aussi beaucoup de choses, sauf que je pense que ça vous est arrivé aussi de vous retrouver avec un petit peu à être à court de stockage, et vous voulez donc savoir à ce moment là où sont stockés les plus gros documents pour pouvoir faire de la place, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile. Et bref, aujourd'hui TreeSize Free vous permet de pouvoir visualiser correctement et simplement l'intégralité de votre disque dur. Donc là une fois que vous le lancez, vous faites choisir un répertoire. Moi je prends mon disque dur complet, comme vous pouvez le voir en fait il est presque plein. On sélectionne le dossier, hop, et là ici comme vous pouvez le voir, il me sort vraiment en quelques secondes le calcul de taille de tous les documents qui sont présents dans ma machine et qui me permet de déterminer quel est le poids et le dossier du coup le plus lourd à ce moment-là de ma machine. Donc là on va aller dans User où en fait finalement c'est ma session utilisateur, MT du coup pour ma session. Là on voit que dans Documents j'ai quand même beaucoup de choses, et quand j'ouvre Documents, on voit ici comme quoi en fait c'est l'une rush d'une ancienne vidéo que j'ai fait donc avec mon collègue TechRepair qui me prend à peu près du coup en fait 72,1 giga de place. Donc autant vous dire que c'est ce qui me permettra de pouvoir justement libérer de la place, et c'est ce qui me permet surtout aujourd'hui de pouvoir visualiser simplement quel est le document le plus gros et de savoir si c'est réellement utile et rapide, plutôt que pareil de passer par l'explorateur de Microsoft et de Windows et de me dire ça j'ai besoin de ça, je fais en arrière ou autre, je fais clic droit propriété pour savoir exactement la taille du fichier. Bref, c'est une tannée à faire quand on le fait manuellement avec l'explorateur de Windows. Là en quelques secondes vous avez tout le détail et vous êtes fixé sur ce que vous devez supprimer pour faire le ménage. D'ailleurs dans l'explorateur de Windows aussi, quelque chose qui est quand même assez mal fait, c'est généralement soit l'outil détail ou prévisualisation par exemple des documents, parce que vous voyez là physiquement c'est moche, j'arrive même pas à lire ce qu'il y a dedans, c'est pas très agréable. Et ça va être le prochain outil. Le prochain outil est directement donc lié à Microsoft, on va pouvoir directement le retrouver dans le store, c'est Quick Loop.
Quick Look, au final, c'est un utilitaire qui permet donc une visualisation très rapide. Une fois téléchargé et installé depuis donc le store, vous avez simplement besoin de sélectionner dans votre navigateur ou dans votre explorateur le fichier que vous voulez. Soit vous avez une prévisualisation directement comme ça, soit sinon en appuyant sur la barre d'espace une fois sélectionné, ça vous l'ouvre en grand et surtout en version visuelle. C'est instantané, il n'y a pas de délai du coup de recherche. Vous pouvez à ce moment-là aussi ici faire donc la possibilité d'ouvrir en fonction des logiciels, donc sans avoir besoin de faire le clic droit ouvrir avec et pouvoir du coup sélectionner le logiciel tierce demandé. Alors vous fermez à ce moment-là si vous en avez plus besoin et vous êtes tranquille. Si je reprends par exemple ici pour la clé USB et que là je vous montre par exemple une vidéo que j'avais fait, donc un rush que j'avais fait pour les bons plans, et vous voyez je peux la visualiser sans avoir besoin d'ouvrir VLC ou d'ouvrir en fait n'importe quel player de médias à ce moment-là de Windows, et c'est vraiment très simple et très rapide, et ça me permet aussi de vérifier par exemple la qualité physique du rush par exemple, ou de m'assurer comme quoi c'est bien tel type de document, tel type de document. Voilà, donc c'est pour ça que Quick Look pour moi est quand même assez agréable parce qu'il me permet rapidement de pouvoir faire un point sur le document listé dans mon explorateur. En parlant de rapidité, on va passer à l'autre logiciel qui est un logiciel beaucoup plus là basé sur l'aspect, j'allais dire aussi logiciel directement. C'est UniGetU. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est donc tout simplement une nouvelle version de Winjet. Et Winjet en soi, c'était quoi? Et ben, c'est tout simplement un logiciel qui permet de regrouper l'intégralité de la base de données de téléchargement des logiciels à l'heure actuelle donc présents sur Internet. Alors, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui y sont pas. Quand je dis ça comme ça, c'est quand même un petit peu, j'allais dire, être marseillais en fait en soi et de pouvoir un peu vous vendre du rêve parce qu'il y a quand même une limite. Mais par exemple, comme vous pouvez le voir ici, là, si je fais une recherche juste en fait, par exemple sur Arc, donc le navigateur, vous voyez que ici, je peux le sélectionner et je peux le télécharger directement depuis ce logiciel sans avoir besoin d'aller sur Google, de chercher Arc, de le télécharger, de l'avoir dans les téléchargements et du coup après double-cliquer pour faire l'installation. Ça me permet vraiment de gagner du temps, au même titre que si par exemple j'ai une archive zip à avoir à ce moment-là, je viens sélectionner directement donc là ici à la partie zip ici, je double-clique, je viens faire du coup mon installation en quelques secondes et en quelques minutes, ça va dépendre du temps et de l'application en elle-même, ben, ça va être installé et là en fait à ce moment-là, j'ai mon installation qui est effectuée et j'ai mon logiciel qui est prêt. Une fois que c'est installé, vous avez le petit rond avec le validé qui vous dit comme quoi c'est un logiciel installé et qui est présent. Et ça, c'est pour moi vraiment à l'heure actuelle la première finalement utilité de ce logiciel-là. La seconde utilité qui est pas des moindres, alors là malheureusement je pourrais pas vous montrer parce que tous mes logiciels sont à jour, c'est le fait de pouvoir mettre l'intégralité des logiciels à jour avec les dernières mises à jour présentes. Donc vous n'avez pas besoin d'aller à chaque fois soit les ouvrir pour pouvoir qu'ils soient à jour et vous assurer que ça c'est bien le cas, ou d'aller chercher la dernière version directement sur internet ou la dernière mise à jour sur internet. Là vous lui demandez de faire la recherche, c'est lui qui va chercher pour votre compte finalement et qui va vous les télécharger automatiquement et vous les installer automatiquement, que vous soyez à chaque fois finalement à jour et sur les dernières versions. Alors ça peut avoir un problème dans le cas où si vous êtes des petits malins et que vous avez craqué soit des jeux soit des logiciels, en fonction d'eux il faut bien penser à décocher les logiciels et les jeux craqués parce que sinon ça vous risque de vous mettre les mises à jour officielles et puis de vous demander à ce moment-là d'avoir une clé d'activation, chose que vous n'avez pas parce que vous avez craqué votre logiciel. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte, à y faire un petit peu attention, mais sinon c'est quand même ultra utile à l'heure actuelle. Ça vous permet aussi dans ce cas-là de pouvoir voir aussi tous les paquets qui sont installés ainsi que tous les logiciels qui sont installés et présents sur votre machine, donc de pouvoir aussi effectuer une désinstallation propre et de pouvoir à ce moment-là sélectionner vraiment toutes les versions que vous souhaitez et par exemple enlever les différentes mises à jour, comme là par exemple on peut avoir des mises à jour de sécurité en fonction du coup de ce que c'est pour en fait Office 2013. Voilà, donc ça vous donne un peu un ordre d'idée du coup de la capacité de ce logiciel. Il y a quand même pas mal de choses qui sont présentes, la réactivité est bonne, le fait d'avoir les mises à jour c'est quand même pour moi pour l'instant aujourd'hui du coup j'ai jamais eu de problème. Je vous mettrai le lien directement en description si ça vous intéresse de tous les logiciels, bien évidemment, vous le savez, vous avez tout en description, mais voilà, pour moi c'était vraiment quelque chose du coup de vraiment utile parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. Le prochain logiciel que je vais vous présenter c'est beaucoup plus là pour du visuel, il s'agit tout simplement de Baki Wallpaper Studio 10, alors qu'il est aussi compatible là, sur Windows 11. Vous l'avez directement donc dans le store de Microsoft et ça va être un concurrent finalement de Wallpaper Engine. Alors Wallpaper Engine est finalement pas très cher, mais le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de soucis d'un point de vue stabilité, il y a beaucoup de bugs aussi, on va avoir aussi une qualité visuelle qui est pas non plus ouf au niveau en fait de certains produits ou en fait du workshop qui est pas non plus en fait génial. Le fait que quand ça vous le télécharge, ça vous prend quand même pas mal de place aussi et que malheureusement la gestion de la bibliothèque est un petit peu hasardeuse du coup sur en fait Wallpaper Engine. Là sur Baki ça va être différent parce que finalement on se retrouve avec quelque chose qui d'un point de vue qualité visuelle est je trouve pour moi supérieur. Alors on n'a pas beaucoup de fond d'écran animé, c'est beaucoup plus sur du fond d'écran
d'écran de façon globale. Vous avez certaines vidéos, vous avez certains fonds d'écran qui sont animés aussi, ou animés aussi avec de l'IA, donc ils vont jamais avoir exactement la même chose. Donc ça peut être sympa. Le seul souci qu'il va y avoir du coup sur ce logiciel, c'est que c'est le seul logiciel payant que je vais vous proposer dans cette vidéo. Et en termes de tarification, comme vous pouvez le voir, c'est pas donné. Voilà, on est à peu près du coup sur 14 € en fait en fonction, ou en fait du 20 € le logiciel. Voilà, c'est je trouve un petit peu cher finalement pour ce que c'est en fait directement. Après c'est à vie, donc une fois que vous avez acheté la licence, vous êtes tranquille. Mais bon, on sait jamais si un jour du jour au lendemain en fait il décide de le faire payant par exemple au mois et que vous êtes soumis à la version payante. Ça a arrivé sur certains logiciels, notamment par exemple des fois du Wondershare ou autre, où en fait du jour au lendemain vous aviez une version à vie qui est passée version en fait mensuelle. Donc voilà, là c'est pour moi juste le côté où à l'heure actuelle d'un point de vue physique et d'un point de vue j'allais dire vraiment visuel, on se retrouve quand même à avoir pas mal de beaux fonds d'écran, d'avoir une qualité quand même assez supérieure, et au niveau du visuel c'est quand même agréable de pouvoir en fait changer de fond d'écran comme on veut, d'avoir une galerie sans avoir besoin de s'embêter à aller taper fond d'écran en 4K sur Google et télécharger le premier qui nous plaît. Là c'est quand même assez sympathique, on a une banque d'images qui est quand même assez grande. Voilà, donc je vous le conseille, il est validé par Microsoft, il est quand même beaucoup plus stable que Wallpaper Engine. Ça évite aussi d'avoir tout ce qui est Rainmaker ou autre, parce que sur cette version là vous pouvez aussi avoir la possibilité de pouvoir créer donc des widgets et de pouvoir disposer des widgets en fonction de ce que vous voulez, mais uniquement dans le cas où vous avez une version premium. Donc ça va dépendre aussi en fait de votre choix et savoir si vous l'achetez. Mais voilà, donc pour moi c'est le Baki en fait Wallpaper, c'est une bonne alternative finalement donc à Wallpaper Engine. D'ailleurs, en parlant d'alternative, je vais vous présenter un site web qui est quand même assez sympathique parce qu'il va vous permettre de pouvoir gérer et de trouver toutes les alternatives, soit à des logiciels, soit à différents sites, pour finalement vous faire exactement la même chose, et des fois soit du coup à des sites payants pour trouver la même version mais en gratuit. Et il s'agit tout simplement d'alternative.to. Et donc là, vous êtes sur le site d'alternative.to. Clairement, du coup, ça reste un site qui vous permettra de pouvoir vraiment identifier la version soit gratuite d'un logiciel payant, soit au contraire la version payante d'un logiciel gratuit. Et ça fonctionne dans les deux sens. Pour vous donner un ordre d'idée, si je viens mettre du coup Canva ici, donc qui est un logiciel que je pense que vous connaissez pour la partie graphisme, publicité ou autre en fait dessus, une fois que j'ai fait ma recherche, et à ce moment-là, il me propose directement différentes alternatives, donc différents logiciels ou différents sites qui me permettront de pouvoir faire la même chose, et soit en version gratuite, soit en version payante. Et donc là, il me dit comme quoi en fait on a le site et le logiciel Designer qui a été approuvé par du coup plus de 80 utilisateurs aussi, et qui permet de pouvoir le faire. Là, vous avez du coup Vector, alors vous avez InDesign à ce moment-là en version payante, vous avez Microsoft Designer. Bref, je vais pas tous vous les faire, mais autant vous dire que visuellement parlant, et vous pouvez voir comme quoi vous avez plusieurs logiciels qui vous permettent de faire finalement du coup la même chose que Canva, alors que vous les connaissiez pas et que vous avez peut-être que ce terme-là en fait en tête directement. Si on va sur par exemple aussi des IA à l'heure actuelle, je vais sélectionner Midjourney automatiquement. Ça va nous permettre aussi de pouvoir voir toutes les IA donc génératives d'images qui vont être disponibles sur le marché. Et donc là, vous avez Stable Diffusion Online, vous allez avoir DALL-E, vous allez avoir Craywood. Bref, vous en allez avoir quand même pas mal de coups en termes de possibilités. Après, plus ou moins du coup fiable, plus ou moins performante, ça sera à vous de tester, mais au moins ça vous permettra de pouvoir avoir d'autres solutions et d'autres alternatives à votre logiciel précédent. Et maintenant, on passe au dernier logiciel. Le dernier logiciel, bon, son nom est un petit peu compliqué en fait dessus, mais c'est Scorpy. Scorpy, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet de pouvoir contrôler n'importe quel produit Android, ou plutôt les téléphones Android directement depuis votre PC avec une visualisation sur votre PC. Donc vous savez quoi? Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Ici, comme vous pouvez le voir, donc j'ai un téléphone Android. Ce téléphone-là, et pourquoi j'utilise aussi en fait à ce moment-là cette application, c'est que c'est le téléphone qui me filme par dessus et qui par exemple dans les vidéos vous propose justement la vision ou sur les différents unboxings donc sur la chaîne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux problématiques, ou plutôt trois problématiques à l'utilisation de ce logiciel. La première, c'est que ce logiciel vous pouvez pas l'utiliser à distance ou en Wi-Fi. Vous êtes obligé du coup de câbler votre téléphone à votre machine. Donc là, moi j'ai quand même un câble type C qui est quand même assez long, d'ailleurs qui est un câble Apple donc directement, mais ça change rien, ça permet justement de pouvoir avoir une bonne connexion aussi. Donc là, le téléphone il se met en charge, il est bien détecté par la machine, il n'y a pas de souci. Deuxième souci que l'on va avoir, c'est qu'au fur et à mesure d'une utilité quand même assez longue, en fonction des téléphones, vous risquez de chauffer et d'avoir un téléphone qui chauffe, donc des fois d'avoir des arrêts par justement du coup une surchauffe du téléphone. Donc ça peut arriver parce que vous rechargez en même temps que vous avez une utilisation constante de votre téléphone en fonction de l'usage. Donc ça va être vraiment les petits points négatifs qui peuvent en fait vous freiner pour certains. Là où c'est quand même assez agréable, et je vais vous le montrer directement, je lance l'application, hop, et j'ai directement le téléphone qui est ouvert. Alors non, c'est pas un screenshot, c'est pas du coup on fait quelque chose de pris ou spécifiquement, j'ai vraiment la manipulation de mon téléphone en direct. Je viens ouvrir du coup la partie Amazon,
zone, je l'ai directement, je viens le mettre à l'horizontale, j'ai mon horizontal qui est fait. Donc ça est vraiment très agréable, très intuitif, très rapide en fait à le faire. Ici par exemple, si vous voulez en fait prendre un ordre d'idée, si je veux du coup lancer la partie caméra, hop, donc là vous avez l'aspect caméra directement, ça fonctionne sans aucun problème, que je puisse l'orienter ou pas en fait dans n'importe quel sens, on s'en fiche. Donc clairement c'est ultra agréable et ça permet de pouvoir vraiment avoir un contrôle total dessus. Comment faire physiquement? Je vous laisserai un lien directement en fait en description du coup d'un article de 01.net qui vous explique comment activer le mode développeur sur un Android, parce que oui, il faut avoir le mode développeur, vous ne pouvez pas du coup l'activer sans rien à ce moment-là. Et le mode développeur en gros, c'est vous allez dans les paramètres, vous allez sur le numéro du build, vous le tapez cette fois dessus. Une fois que c'est fait, le mode développeur est débloqué, déverrouillé. Il faut aller rechercher dans les paramètres le mode développeur pour l'activer en fait à ce moment-là. Donc là par exemple, quand il est en veille, je peux tout simplement après le réveiller si j'en ai le besoin. Si j'ai un appel, je peux décrocher directement depuis en fait le PC, ça va décrocher sur le téléphone automatiquement. Vous avez différentes programmations et vous avez différents modes qui sont présents directement sur le GitHub, donc de Génie Mobile, qui vous permettront de pouvoir aussi avoir des raccourcis pour pouvoir utiliser votre casque, pour pouvoir utiliser votre clavier, pour pouvoir répondre en fait aux SMS ou autre. C'est vraiment une application qui est très large, qui est très ouverte et qui fonctionne avec n'importe quelle version d'Android. Donc autant vous dire que du coup ça peut vraiment être utile à certains, surtout dans le cas où vous utilisez votre téléphone en même temps que vous utilisez votre PC. Et je pense que dans le cadre du travail, quand par exemple on a plusieurs écrans, ça peut être pratique d'avoir son téléphone juste là, toujours au visuel, plutôt qu'à chaque fois de l'avoir en fait à côté et de le prendre physiquement, de bouger ou autre et de l'avoir vraiment dans son espace de vision. Pour certains, ça peut être plus pratique. Voilà, c'était tout pour les logiciels aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert des logiciels et si vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire et puis à mettre un pouce bleu, à vous abonner, en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!